bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons encore ce dimanche à distance pour rendre ce culte à notre Dieu. Mais nous savons que même à la maison, le Seigneur est là. Amen. Même à la maison, nous sommes devant la face de notre Seigneur. Mais c'est vrai que lorsque nous sommes à la maison, l'atmosphère est peut-être un peu différente. Parce que nous avons l'habitude d'être ensemble, de glorifier le Seigneur avec les frères et sœurs. Et parfois à la maison, nous pouvons être un peu distraits, nous pouvons être déconcentrés. Voilà pourquoi nous allons ensemble, premièrement, prier. Pour que malgré le fait que nous soyons à la maison, nous puissions être concentrés sur Dieu. Que vraiment nos yeux soient fixés sur le Seigneur et que ce temps soit vraiment un temps où nous allons glorifier notre Seigneur. Que réellement le Seigneur nous aide, nous et nos frères et sœurs qui sont à la maison, qui peuvent être seuls ou en famille. Que réellement ce soit un temps où nous glorifions le Seigneur, où nous réjouissons de sa présence au nom de Jésus et levons la voix. Seigneur, Père Céleste, merci encore pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Seigneur mon roi, nous te remercions parce que tu nous permets de pouvoir encore te rendre un culte, Seigneur Jésus, en ce temps, Seigneur mon roi. En ce confinement, Seigneur Jésus. C'est vrai que, Seigneur mon roi, l'atmosphère peut être un peu différente, Seigneur mon roi. Les conditions sont différentes, Seigneur Jésus. Mais il y a une chose qui ne change pas, les puissants Père mon roi, c'est que nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur mon roi, malgré, Seigneur mon roi, les puissants Père, nous nous trouvons, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te rendre gloire en ce temps, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce que nous ne soyons pas, les puissants Père, c'est distrait, Seigneur mon roi, Jésus. Que vraiment nous ne soyons pas déconcentrés, Père, mais que réellement nous puissions nous focaliser sur toi, les puissants Père, en ce temps d'adoration. Le temps de louange, Seigneur de Christ, le temps de rendre en culte, Seigneur mon roi, le temps de recevoir la parole, Seigneur, vraiment tu puisses nous permettre de vraiment nous réjouir ensemble, nous sommes malgré que nous sommes séparés de puissants Père mon roi, et unis en esprit, Seigneur Jésus, que réellement, Seigneur, pendant ce temps de culte, Seigneur mon roi, que réellement nous puissions entendre ta voix, que nous puissions véritablement, nous puissions, Père mon roi, expérimenter encore de nouvelles choses, Père Céleste, que nous puissions encore nous visiter individuellement, que tu puisses encore pas nous toucher, Seigneur, Père et mon roi, que de temps en temps nous concentrons sur toi, Père, de Jésus. Seigneur, nous voulons exprimer, Seigneur, notre dépendance. Seigneur, ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, éternel Dieu. Amen. Il y a un cantique qui dit ceci. Il y a dans mon cœur une merveilleuse paix qui n'est pas dans ce monde. Amen. Amen. Cette paix-là, c'est Jésus. Jésus-Christ dira dans Jean 14, 27, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne. Il y a une certaine paix que le monde peut donner. Mais la paix dont il s'agit ici, c'est la paix que le monde ne peut donner. Et le Seigneur dira que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les hommes souffrent de l'absence de la paix. C'est parce qu'il n'y a pas la paix qu'il y a la désolation. Parce qu'il n'y a pas la paix qu'il y a le désespoir. Mais la Bible nous dit dans le psaume 46 que le Seigneur nous délivre de toutes nos frayeurs. Il peut arriver que la peur arrive, mais le Seigneur nous délivre même de la frayeur. Parce que la frayeur est un piège. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre qui il est. Qui il est. Et, excusez-moi, c'est dans le psaume 34. Mais dans le psaume 46, il est dit, le Seigneur parle à son peuple et dit, arrêtez, je suis, sachez que je suis Dieu. Yes. Et je règne sur les nations. Yes. Je domine sur la terre. Et le Seigneur veut que nous puissions garder cela en esprit. Quelles que soient les circonstances qui arrivent, il est celui qui domine. Amen. Et dans le psaume 29, je vais lire pour vous, à partir du verset 10 à 11. Mais je vais prendre à partir de la dernière partie du verset 9. Il est écrit, dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Amen. Lorsqu'il y avait le déluge, l'Éternel était sur son trône. C'est-à-dire que lorsque les circonstances semblent être difficiles, le Seigneur est sur son trône. Et si nous avons cette assurance-là, c'est là que nous aurons la véritable paix. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Dans une autre traduction, il est écrit, l'Éternel bénit son peuple en lui donnant la paix. En lui donnant la paix. La paix est une grâce. Vivre dans ce monde, dans la paix du Seigneur, est une grâce. Les hommes et les femmes sont désespérés. Ils sont dans leur tête, ils sont au bout du rouleau. Ils n'ont plus d'espérance pour le lendemain. Beaucoup pensent qu'il est temps d'en finir. Mais le Seigneur, lui, nous donne sa paix. Amen. Et dans Ésaïe
26, à partir du verset 1er jusqu'à 4, est écrit ceci. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Amen. Le salut de l'Éternel est notre muraille et notre rempart. Même s'il y a des circonstances difficiles, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous savons une seule chose, nous avons reçu le salut. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu la vie en Jésus-Christ. Verset 2. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans la foi. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Tu assures la paix. La paix parce que il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est le rocher des siècles. Tout peut passer. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tous les appuis que les hommes peuvent prendre s'effondreront. Mais le rocher des siècles ne bouge pas. Amen. Le rocher des siècles, c'est le Christ. Le rocher des siècles, c'est l'Éternel. Le rocher des siècles, c'est notre Père. Et nous sommes là ce matin dans la joie. C'est vrai qu'il y a des circonstances que nous vivons en ce moment. Peut-être de manière personnelle ou encore la pandémie. Mais nous nous appuyons sur le rocher des siècles. Et voilà pourquoi nous ne devons pas craindre. Nous devons avoir la paix. Nous allons prier pour que réellement le Seigneur nous donne cette paix. Cette paix qui surpasse l'intelligence. Cette paix que le monde ne connaît pas. Cette paix que le Seigneur a réservée à ses enfants que nous sommes. Les hommes peuvent trembler. Mais le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous. Voilà pourquoi nous allons prier. Parce que ce temps de culte est un temps important. Nous sommes devant la face de notre Seigneur. C'est parce que nous espérons en l'Éternel que nous sommes là. Même si nous sommes connectés. Mais c'est parce que nous croyons, nous espérons en l'Éternel que nous sommes devant notre écran. Que nous sommes réunis autour de la parole. Parce que nous savons que le secours ne vient que de l'Éternel. Et voilà pourquoi nous allons prier. Parce que c'est vrai que nous avons la paix. Mais les hommes qui nous entourent ne l'ont pas. Que pendant ce culte-là, que le Seigneur puisse restaurer la paix de tous les enfants de Dieu au nom de Jésus. De l'Église à grâce de l'Éternel, mais de tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Que le Seigneur restaure la vraie paix. Quelles que soient les difficultés. Il y a des frères et sœurs dans les pays où il y a la persécution. C'est peut-être d'autres problèmes, mais il y a des difficultés. Que le Seigneur restaure la paix. Que ce temps de culte soit aussi un temps où le Seigneur restaure la paix de nos régions, de ce pays. Vous savez, souvent on voit les inconvénients du confinement. Lorsque nous sommes réunis ici, nous rendons un culte à Dieu. Nous croyons que alors que nous rendons le culte au Seigneur, la gloire de Dieu qui descend ici se répand dans toute la région. Amen. Amen. Et nous croyons aussi que, puisque la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, alors que nous sommes ici, le Seigneur aussi touche et répand sa grâce sur nos terrains. Mais en ce temps de pandémie, en ce temps de confinement, nous sommes chacun chez nous. Alors que lorsque nous sommes chacun chez nous, lorsque la gloire de Dieu va descendre, elle va se répandre dans le voisinage, elle va se répandre dans nos régions, elle va se répandre dans le quartier. Nous ne sommes pas trompés. C'est un temps de bénédiction. Dieu est au contrôle. On a vu tout à l'heure, le Seigneur est sur son trône. S'il permet que nous soyons confinés, il y a son plan. Et nous croyons qu'alors que nous allons rendre ce culte à Dieu dans les maisons où nous sommes, nous croyons que dans notre voisinage, dans notre foyer premièrement, mais aussi dans la région où nous sommes, la gloire de Dieu va se manifester. Voilà pourquoi nous allons élever la voix et nous réjouir de ce que le Seigneur nous donne sa paix. Et nous allons vraiment prier pour que ce temps de culte soit un temps où la paix du Seigneur se répande aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voilà. Merci encore une fois. Père, nous voulons nous remercier pour savoir, Seigneur, que tu es Dieu. Dis arrêtez, sachez que je suis Dieu. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous donnes cette occasion de nous rappeler que tu es Dieu et que tu es le Dieu de paix. C'est toi qui bénis ton peuple, c'est toi qui le sens de force, c'est toi qui rends heureux, c'est toi qui nous donne la paix, Seigneur. Merci parce que peu importe les circonstances, peu importe ce que nous voyons, tout passera, Seigneur, mais ta parole ne passera point. Toi, tu es le Dieu ferme, tu es le Dieu inébranlable, tu es assis sur
Seigneur, ton trône et ton règne n'a pas de fin. Seigneur éternel, que nous avons la paix en toi. Tu as dit que tu nous donnes ta paix, Seigneur, et tu ne la donnes pas comme le monde donne. Cette paix que le monde ne connaît pas. Seigneur, nous prions pour que cette paix que tu nous donnes ce matin puisse s'étendre, Seigneur, à toute l'église, corps de Christ, à nos régions, à nos familles, Seigneur, à la nation tout entière, Père éternel, Dieu de gloire. Parce que nous ne voulons pas continuer sans cette paix. Seigneur, nous ne voulons pas avancer sans espérance. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons nous remettre en tes mains. Alors que toi qui donnes cette paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute circonstance, qui surpasse toute sagesse humaine, Seigneur, laisse que ta paix nous inonde ce matin. Laisse que ta paix entre dans nos maisons ce matin. Laisse que ta paix inonde notre région ce matin. Laisse que ta paix inonde le corps de Christ ce matin. Jusqu'à nos frères persécutés, Seigneur, que tu puisses restaurer les cœurs. Seigneur, que toutes les personnes qui sont troublées puissent recevoir ta paix ce matin, Seigneur. Parce que c'est en toi que nous avons l'espérance. C'est en toi que nous avons l'assurance. C'est en toi que nous pouvons avancer, Seigneur. Nous ne craignons rien parce que tu es notre Dieu. Donne la paix, Seigneur. Donne la paix. Nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. C'est vrai qu'à la maison aussi, le temps de la louange, c'est particulier. Ici, on a l'habitude de se lever, de chanter. Des fois, à la maison, on ne sait pas trop. Bon, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut... Il faut être libre dans la présence de notre Seigneur. Amen. 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 Même peut-être s'il y a des voisins ou s'il y a la famille, peut-être on ne peut pas vraiment le faire, mais nous devons aussi quand même confesser. Nous devons chanter ensemble. Alléluia. Vous savez, dans Actes 16, 25, nous voyons que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient confinés. Mais la Bible déclare que dans la nuit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, nous ne sommes pas là comme spectateurs. Même à la maison, nous allons louer le Seigneur ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il nous donne sa paix, mais il nous donne aussi sa joie. Et nous allons le célébrer ensemble. Et je t'encourage à te sentir libre dans la présence de ton Dieu. Acclamons le Seigneur ensemble. Honorez-le, par vos louanges, dites à
ce matin. Car peu importe ce que nous voyons, peu importe les circonstances, son règne n'a pas de fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux placer ta confiance en ton Dieu. Tu peux placer ta confiance en ce Dieu. Regarde simplement à la croix. Ce sacrifice éternel, ce que Dieu a accompli pour toi est éternel. Et personne ne pourra te l'enlever. Célèbre ton Dieu ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons le chanter ensemble. Béni, béni, béni. Béni, béni, béni.
Acclamons le Seigneur. Là où est-ce que nous sommes à la maison, acclamons le Seigneur. Il est digne d'adoration, il est digne de louange. Pourquoi le temps de culte est un temps privilégié? Parce que c'est un temps où on se focalise sur Dieu seul. Et le Seigneur veut que nous puissions nous réjouir de ce temps. Pas simplement le temps du culte, le dimanche, mais continuellement. Parce que se focaliser sur le Seigneur, c'est se réjouir de cette bénédiction qu'il est avec nous. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours, 24 heures sur 24. Et le Seigneur veut que nous puissions nous focaliser sur lui tous les jours. Et la méthode de Dieu, c'est sa parole. Le Seigneur nous donne sa parole le dimanche, pas pour qu'elle reste la parole du dimanche, mais c'est la parole qui est appelée à nous accompagner, à nous conduire sur nos terrains, tous les jours de la semaine. Et si nous saisissons cette parole, si nous la méditons, si nous nous concentrons sur cette parole, c'est comme ça que chaque jour, nous pouvons nous réjouir de la présence de notre Seigneur. Dieu est avec nous par le Saint-Esprit, mais Dieu est avec nous aussi par la parole, car la parole est esprit et vie. Cette parole est appelée à s'accomplir, et elle s'accomplit par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous ne saisissons pas la parole, comment est-ce que nous pourrons voir que le Seigneur vraiment nous accompagne? Or, lorsque le Seigneur nous donne la parole et qu'on l'expérimente la semaine, on expérimente le fait que Dieu est avec nous. Dieu nous conduit. Et on peut voir que les apôtres, les disciples de la première église, dans Actes chapitre 2, avaient cette compréhension. Et je vais lire à partir, donc Acte 2, à partir du verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Je vais prendre plus bas, directement au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous voyons que les disciples, chaque jour, se fortifiaient, méditaient et persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il aurait pu être écrit ici l'enseignement de Jésus, puisque les apôtres enseignaient ce que Jésus enseignait. En plus, Jésus était parti il n'y a pas si longtemps que ça. C'était après la Pentecôte. Mais il est écrit l'enseignement des apôtres. Parce que le Seigneur a décidé de conduire son peuple au travers des personnes qu'il a établies, au travers de ses serviteurs. Voilà pourquoi la parole que nous recevons le dimanche n'est pas une parole que nous devons prendre à la légère. C'est vraiment la parole que Dieu nous donne. Et chaque jour de la semaine, même si nous avons à côté notre méditation personnelle, il est bien de continuellement le connecter avec le message que nous avons sur la semaine. Et c'est comme ça que nous pourrons recevoir la direction du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur lui-même agira. C'est le Seigneur, nous voyons dans verset 47, qui ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés chaque jour. C'est Dieu qui fait lever le mouvement d'évangélisation dans la vie de ceux qui s'accrochent à lui. S'accrocher à la parole de Dieu, c'est démontrer à Dieu que nous désirons être avec lui. Nous montrons à Dieu notre dépendance à lui. Nous montrons à Dieu que nous nous confions à lui. Nous avons besoin que de lui. Jour après jour, de quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin? Oui, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de faire plein de choses. Mais ce n'est pas de ça vraiment que l'homme a besoin. Ce n'est pas de ça que notre âme a besoin. Notre âme a besoin de la présence de Dieu. Notre âme a besoin d'être en communion intime avec le Seigneur. Dieu a fait grâce que pendant ces 3 jours, nous avons eu un temps de jeûne et prière. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions avoir cette vie continuellement. Ce temps où nous concentrons sur lui. Ce temps où véritablement nous saisissons sa parole comme étant la parole de vie, celle qui nous donne à nous personnellement. Et ce matin, alors que nous allons adorer notre Seigneur, nous allons prier et dire: Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce matin, encore au travers de ta parole, parle-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole
Ta parole, c'est toi-même. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. C'est tes paroles qui vont accompagner tous les jours de cette semaine. Seigneur, dispose mon cœur. Je t'élève, je te glorifie en ce temps parce que tu es mon Dieu. Je t'adore parce que tu es mon roi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. Parle-moi, dispose mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur mon roi. Nous voulons déclarer, Seigneur, que toute autre chose, Seigneur mon roi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin encore. Parle-moi, Seigneur Jésus. Révèle-moi encore ta parole, Seigneur Jésus, et ta profondeur de celle-ci, Seigneur mon roi. Laisse-moi entendre ta voix ce matin, Seigneur Jésus. Alors que je vais élever vers toi ce genre d'adoration, Seigneur mon roi. Dispose mon cœur à véritablement, Seigneur, te toucher, Seigneur mon roi. À véritablement recevoir ta part ce que tu as prévu pour moi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, pas jour après jour, Seigneur mon roi, je n'ai besoin qu'une seule chose, Papa mon roi. C'est ta présence, Seigneur mon roi. Laisse que je puisse passer cette parole toute la semaine, Papa, me focaliser sur celle-ci, mon roi. Afin que je puisse continuellement me focaliser sur toi, Seigneur. Focaliser sur ton plan, ta volonté, Seigneur Jésus. Et c'est là partout tu m'enverras cette semaine, Seigneur Jésus. Merci parce que, Papa mon roi, je crois que, Seigneur Jésus, tu es là ce matin. Là où je suis, là où chacun de mes frères et sœurs se trouve, mon roi. Tu es présent, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Ce matin encore, par révèle-nous ta parole, révèle-nous les profondeurs de ton cœur, Seigneur Jésus, afin que nous puissions la saisir personnellement et que nous puissions véritablement, Papa mon roi, Seigneur, voir ton expérimentation, son accomplissement personnel sur le terrain. Nous tu l'enverras cette semaine, Seigneur Jésus, car il n'a pas changé, Seigneur mon roi, il n'a pas changé. À l'exemple de l'Église, des types primitifs, Papa mon roi, il persévère dans l'enseignement des apôtres, Seigneur mon roi. Nous voulons persévérer dans l'enseignement que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Je veux recevoir le cœur, Seigneur mon roi. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous t'appelons au milieu de nous ce matin, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Penche dans l'adoration, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs afin que réellement nous puissions recevoir ta parole, Seigneur mon roi. Sois Père fertile au nom de Jésus-Christ. Nous allons adorer notre Seigneur dans cette attitude de prière au nom de Jésus. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Chaque jour, ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi. Et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Cet air que je respire. Cet air que je respire,
ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre.
Bonjour frères et sœurs. C'est encore un grand jour pour nous retrouver encore ensemble, glorifier le Seigneur notre Dieu, nous rappeler du jour d'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, qui fait une des 3 grandes fêtes que Dieu avait demandé à Israël de célébrer tous les ans. Nous avons fêté la Pâque il y a aujourd'hui, c'est le 50e jour. Et là, nous fêtons la Pentecôte. Nous nous rappelons de la Pentecôte, du jour où la promesse de notre Seigneur s'était accomplie. Ainsi, nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour tout ce qu'il fait, lui qui nous garde, qui prend soin de nous. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur Dieu Père Saint, nous voulons te louer, te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous gardes, c'est toi, Yahweh Seigneur, qui nous conduit. Et nos vies sont entre tes mains. Ainsi, bon Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as disposé, afin que nous puissions bénéficier, Yahweh Seigneur, de tes promesses qui s'accomplissent, de ta parole qui nous accompagne. Merci encore pour ton amour infini, sois avec nous. Nous qui suivons ces cultes, Yahweh Seigneur, oh Dieu, sois avec nous, même ceux qui sont au loin, ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, que tu puisses le bénir comme tu nous bénis, Yahweh Seigneur. Ainsi, nous te louerons, te glorifierons, Dieu Père d'amour, pour de bonté, pour ton amour infini. Tu es notre Seigneur, tu nous as appelés pour aller faire de toutes les nations des disciples. Ainsi, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, nous nous remettons entre tes mains pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Que toute ta gloire te revienne, Seigneur Dieu, pour ce culte, Yahweh Seigneur, que nous te rendons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme nous avons dit tout à l'heure, que nous nous rappelons du jour d'aujourd'hui, le jour où la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ avait faite à ses disciples s'est accompli. Car tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il révèle, c'est là, ça s'accomplit. Depuis tous les temps anciens, Dieu avait dit dans le livre de Joël que je déverserai mon esprit sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous avons, nos parents, je vais dire, ils ont commencé à attendre ces jours-là. Ils ont commencé à attendre jusqu'à ce que un jour, cela s'est accompli. Mais avant de s'accomplir, Jésus est venu. La Bible nous dit que quand le jour où Jésus était baptisé, ce jour-là, Jean a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ en prenant la forme de la colombe qui est descendue sur Jésus-Christ. Et ce jour-là, nous avons vu le Père qui a parlé. Et nous avons vu le Saint-Esprit. Et Jésus, le Fils, était là. Donc nous avons vu la Trinité se manifester. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection.
Et tous ceux qui étaient là, ils avaient entendu cette voix qui parlait, qui résonnait. Oh, mes frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Et Jésus a commencé son ministère sur cette terre, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitait en lui. Et alors tout ce qu'il faisait, c'était la Trinité qui se manifestait. Le Père était là, le Saint-Esprit était là, et Jésus était là. Jésus avait dit à ses disciples, « Heureux vos yeux qui voient ce que le monde ne peut pas voir, ce que le monde ne peut pas discerner, mais vous, vous êtes là, vous voyez tout ce qui se passe. » Et Jésus a prêché, et jusqu'à ce que, dans Jean, chapitre 14, il a commencé à leur parler. Il dit ceci, Jean, au chapitre 14, au verset 17. Et moi, d'abord, il a donné cette recommandation à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il continue, il dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Oh Seigneur Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et le deuxième texte que je vais lire, c'est toujours dans Jean, au chapitre 16. Et nous allons prendre le verset 13, de verset 13 au verset 15. Alors qu'il parle de consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est de moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Oh Seigneur, merci, 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 merci Seigneur notre Dieu, pour cette parole que tu nous donnes, Yahweh Seigneur. Tu étais avec tes disciples. Alors après la résurrection, car la mort, ni le séjour, ni la mort ne pouvaient te garder. Et tu es allé récupérer la clé que le diable avait volée entre les mains d'Adam. Tu as récupéré la clé et tu as annoncé l'évangile aux âmes qui étaient là. Et 3 jours après, tu es ressuscité, tu es sorti, tu es vivant. Alléluia! Que notre Dieu soit béni. Et alors Jésus, dans le livre des Actes, on nous dit que tu as commencé à leur parler, à leur annoncer des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils connaissaient mais que le monde ne pouvait connaître. Tu
tu as confirmé que tu étais le Christ. Tu leur as confirmé que tu es le Christ. Et tu leur as parlé des choses du royaume. Et tu leur as promis, au chapitre 8, mais vous, vous allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et les disciples ont cru à cela. Ils ont cru. Avant, leurs yeux étaient fermés. L'œil spirituel n'était pas ouvert. Ils ne comprenaient pas ce que tu leur disais. Mais quand tu avais soufflé sur eux, quand Jésus a soufflé sur eux, leur intelligence, leur œil spirituel, leurs yeux spirituels étaient ouverts. Et ils ont dit, maintenant nous commençons à comprendre. Et quand Jésus est monté au ciel, il n'y a pas longtemps que nous avons fêté l'Ascension, il y a 10 jours passés. Alors les disciples sont rentrés, ils sont allés se réunir. Cette fois, ils ne s'étaient pas dispersés, mais ils sont restés ensemble, selon l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Mais vous allez attendre. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ils sont allés attendre dans la chambre haute. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient leur forum. Ils étaient dans la prière et chacun rappelait ce qu'il avait appris de Jésus-Christ, ce qu'il avait vu, il s'est rappelé. Ils étaient dans la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous, enfants de Dieu, nous nous rencontrons, ne parlons pas d'autre chose. Parlons de Jésus-Christ. Ne parlons pas de ce qui se passe dans le monde. Non, frères et sœurs. Mais parlons seulement de Jésus, de ce qu'il a fait, de toutes les promesses qu'il nous a données. Frères et sœurs, cela arrivera. Parce qu'il n'est pas un homme ou fils de l'homme pour mentir. Mais il est Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et les disciples étaient dans la chambre haute, ils priaient. Et là, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, tout à coup, il y eut un vent impétueux qui a soufflé. Tout à coup, et chaque disciple en regardant son frère, sur la tête de son frère, il voyait des langues comme des langues de feu sur la tête, sur leur tête. Et ils ont commencé à parler en langue. Robaka ya shantaka ya bandara karachika. Yondo borokori ya shiketa ya sanda. Mes frères et sœurs, il faut prier en langue aussi. Hein? Il faut prier en langue. Il faut prier en langue, surtout quand tu es chez toi, comme Paul dit. Je prie en langue plus que vous, car quand je suis chez moi, je prie en langue. Il faut prier en langue. On peut prier aussi en langue à l'église, il n'y a pas de mal. Mais prier aussi en langue des hommes, afin que ceux qui sont à côté de nous, qui viennent nouvellement, qu'ils apprennent comment prier, comment s'adresser à notre Seigneur, comment parler à notre Seigneur. Mais tu peux prier aussi en langue. Il n'y a pas de mal. Et ils ont commencé à prier en langue. C'est là selon ce que notre Seigneur avait dit. Oui, il vaut mieux que je m'en aille, afin que le Père vous envoie. Je prierai le Père. Nous avons analysé cela. Il y a 2 semaines, nous avons parlé. Quand il dit que je prierai le Père, ce n'est pas qu'il un subalterne qui parle
à un supérieur, non, pas du tout, mais il parlait étant égal, alors il s'adressait, donc si nous pouvons leur envoyer le Saint-Esprit. Et vous remarquerez qu'il avait dit, je prierai, mais plus tard, dans le texte que nous avons lu, il dit, je vous l'enverrai. Donc, je vous l'enverrai. Donc, Dieu se met, il se montre maintenant, c'est moi le Père, quand je serai parti. Donc, je vais prendre, je suis là, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Oui, il dit, on ne va pas beaucoup insister sur ça puisqu'on avait parlé la dernière fois. Et oui, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Donc Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait venir. Il dit, le monde ne le connaît pas, le monde ne peut pas le recevoir. Mais vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous dès le commencement. Il est avec vous. Oh Rabakaya Shana. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu es avec mes frères, avec mes soeurs. Alléluia. Dieu est avec nous, mes frères. Comment ne pas être dans la joie? Oh, oh, oh. Quand je lis dans la Bible où c'est écrit que mon corps est devenu le temple de Dieu. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Tu es un homme, tu es une femme. La Bible nous dit il n'y a pas de différence entre en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc le Saint-Esprit qui vient, qui est descendu sur vous, il ne regarde pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Il est descendu sur vous. S'il veut utiliser l'homme, il utilise l'homme. S'il veut utiliser une femme, il va utiliser une femme selon son bon vouloir. Alléluia. Notre Dieu est avec nous, frères et sœurs. Notre Dieu est avec nous. Parlons des choses vraies. Parlons de ce que la Bible nous dit. Dieu n'a pas, il ne fait pas de différence, que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois congolais, que tu sois béninois, que tu sois, que peux-je encore dire, algérien, que tu sois allemand, que tu sois américain. Dieu ne regarde tout ça. C'est que Dieu veut que son esprit habite en nous, que nous soyons ses enfants, que nous soyons ceux-là qui vont régner avec lui. Et alors, louons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur notre Dieu, adorons le Seigneur notre Dieu. Ne nous contentons pas à chercher à dire que oh mais non, c'est la sang comme ça. Non, pas du tout. La Bible est claire. En Jésus, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni juif ni grec. Le Saint-Esprit, quand il descend sur l'homme avant qu'il y ait un H, que Dieu a créé à son image. Amen. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon, frères et sœurs. Notre Dieu est bon. Et nous continuons. Et il le rassure et dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Wouh! Ce qui veut dire Jésus, c'est le Saint-Esprit. Waouh! Les gens qui ne comprennent pas, je pense que maintenant, en écoutant ce que nous lisons ici, vous allez comprendre que Jésus qui dit qu'il va envoyer, mais il dit, je suis avec vous, je viendrai à vous. Donc moi, je vais revenir maintenant, pas Jésus que vous voyez, que vous avez marché avec lui, mais je viendrai maintenant pour remplir tous ceux-là qui croiront au message que vous leur donnerez, au message que moi je vous ai donné et que vous allez leur transmettre, ils auront le même esprit. Waouh! Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Le Saint-Esprit habite en toi, mon frère. Jésus ne t'a pas laissé orphelin. Donc là, nous voulons voir, nous voyons que notre Dieu nous dit, ouais, quand on parle d'orphelin, nous le disons souvent, je suis orphelin de père, orphelin de mère, mais
si Jésus n'était pas venu, spirituellement, on sera aussi orphelin. Mais Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas orphelin, parce que je suis avec vous. Alléluia, notre Dieu est bon, je suis en vous. Je suis en vous. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Il est notre Seigneur. Et il dit quand le Saint-Esprit viendra, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et je suis en vous. Wow. Oh, alléluia, alléluia Seigneur. Oh, ça me booste. Ça fait grandir ma foi, notre foi, frères et sœurs. De savoir que, ce que Jésus vient de dire, que quand le Saint-Esprit viendra sur nous, quand il nous remplira, quand il fera de nos corps les temples de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ouh. Comment ne pas aimer ce Jésus-là? Comment ne pas aimer Jésus? Jésus est au Père et nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas marcher selon sa parole? Comment ne pas l'adorer? Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Alléluia. Comme nous avons lu au verset 16, au chapitre 16, excusez-moi. Oui, à partir du verset 13. Quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Mes frères et sœurs, la vérité est que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et si, puisque nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, oh, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce qu'il aura appris de Jésus, de ce qu'il aura entendu de Jésus. Il viendra pour glorifier Jésus-Christ. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera, les choses à venir. Ce qu'il aura attendu, le Saint-Esprit. Mais il a attendu de qui? Parce que c'est lui-même, Jésus-Christ dit, je viendrai à vous. Oh, Jésus, c'est la parole. Donc, le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, il va parler que de ce que Jésus dit, de ce que Jésus-Christ nous a raconté, de ce que Jésus-Christ nous a montré. Oh, mes frères, mes sœurs, oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Oh, alléluia. Jésus, quand il a prié, il a dit, Père, glorifie-moi comme je vous ai glorifié. Oh, et le Saint-Esprit, quand il vient, il va glorifier Jésus-Christ. Mais Jésus, quand il parle, il dit, ce n'est pas. Il dit, ce n'est pas
quelqu'un d'autre qui viendra. Mais je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Et je veux vous annoncer des choses à venir. Oh, notre Dieu nous annonce toujours les choses à venir. Vous savez, quand nous lisons sa rencontre avec, quand il a parlé à Noé, il a dit, Noé, il va pleuvoir. Alors les gens à ce temps-là, ils ne savaient pas que ce qu'est la pluie. Noé non plus. Mais il a obéi, il a construit l'arche. Et quand il a parlé à Abraham, Abraham, tu vas aller à Canaan. Abraham ne connaissait pas Canaan. Mais Dieu lui a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et Abraham a cru. Quand il est venu dire à Moïse, Moïse, tu vas sortir, tu vas faire sortir mon peuple. Et je vais vous conduire jusqu'au pays de Canaan. Moïse ne savait pas comment faire. Dieu nous annonce toujours les choses à venir. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient maintenant. Puisque c'est le même esprit qui conduisait Israël. Et c'est lui qui vient nous annoncer aussi les choses à venir. Quelles sont ces choses à venir? Que tous ceux qui ont Jésus-Christ vont hériter le royaume des cieux. Que ceux qui sont en Jésus ne mourront pas. Même s'ils mourraient quitter ce monde, mais ils vont vivre. Des choses que l'homme ne peut pas connaître. Mais le Saint-Esprit vient nous l'annoncer. Il est notre Seigneur. Je disais à un frère, nous reviendrons sur ça. Je disais à un frère, vous savez, normalement, nous disons, oui, l'homme, quand son corps est un peu malade, il dit, je suis malade, je suis malade. Mais la Bible nous dit que par le médecin de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Donc, si tu regardes très bien, ma guérison, je l'ai depuis il y a 2000 ans. Alléluia. Nous reviendrons sur ça, frères et sœurs. Depuis il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, Jésus s'est chargé de mes maladies, de nos souffrances, avant que je sois né. Donc si on regarde très bien, nous ne pouvons que confesser, je reviens sur ça, confesser. Non, je suis guéri parce que Jésus est venu, il a tout pris en lui, alors je suis guéri. Je suis guéri. Personne ne me peut dire autrement, le contraire. Je suis guéri, je suis guéri. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous croyons que cette connaissance, nous croyons que cette façon de voir les choses, il n'y a que le Saint-Esprit qui confirme que nous sommes dans la vérité, que ce que nous disons est la vérité. Oh, notre Seigneur, sois béni. Et nous continuons. Nous pouvons nous poser des questions. Oui. Est-ce que tu vis comme étant le temple du Saint-Esprit, mon frère? Puisque la Bible nous dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous avons vu les disciples. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, nous avons vu le changement. Pierre, qui avait manifesté la peur, la crainte. Nous avons vu les disciples qui s'étaient dispersés. Chacun était retourné dans ses maisons. Mais, quand le Saint-Esprit est descendu, ces mêmes disciples, Pierre, en l'occurrence, il est sorti. Il a parlé, frère, ces gens-là ne sont pas ivres. Regarde un changement. Comment est-ce que le Saint-Esprit apporte un changement dans le caractère de l'homme, dans sa façon de voir, dans sa façon de faire les choses. Le Saint-Esprit vient éclaircir notre intelligence. Le Saint-Esprit vient, il nous donne la force, le courage.
Le Saint-Esprit a donné la force à Philippe d'aller à Samarie. Même Étienne, il savait très bien qu'il était devant les gens qui voulaient le lapider, mais Étienne n'a pas eu peur, il a parlé. Il a parlé de ce qui s'est passé, de comment est-ce que Dieu avait appelé Abraham, de comment est-ce que Dieu a utilisé Moïse, de comment est-ce que Dieu a utilisé David, de comment est-ce que... Alléluia! Il n'a pas... La peur est partie. Là, la Bible le dit, ne crains rien. Jésus est avec toi, alors ne crains rien. La mort ne me dit absolument rien. Je ne crains rien. Ce que je veux seulement est agréable à notre Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. Ainsi, mon frère, est-ce que vraiment tu mets ta vie comme un homme rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit dans ton corps, il est comme s'il était chez lui? Oh, une question. Est-ce que le Saint-Esprit dans ton corps, il est comme s'il était chez lui? Ainsi la Bible nous dit, dans les livres de Galates, on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Amen. Donc il faudrait que ces fruits-là du Saint-Esprit se manifestent dans ta vie. Il faudrait que quand les gens te voient, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Donc quand les gens nous voient, ils voient vraiment, nous avons le fruit de l'Esprit. Si j'étais avant tricheur, c'est fini, je ne veux plus tricher. Si j'étais avant quelqu'un qui calomniait, c'est fini, je ne veux plus le faire. Maintenant, c'est le fruit de l'Esprit qui se manifeste dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci mon roi, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, tu es mon Seigneur, mon roi, mon Dieu. Je voulais parler du caractéristique de celui qui a le Saint-Esprit. Ainsi, nous allons lire dans Galates, comme nous venons de dire, hein, qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et aussi, il faudrait que le fruit de l'Esprit se manifeste dans ta vie. Alléluia. Ainsi, nous allons prendre le livre de Galates au verset 5, au chapitre 5, au verset 22. Nous voulons répondre aux caractéristiques d'une personne remplie du Saint-Esprit. Cette personne porte le fruit de l'Esprit. L'amour de Dieu se manifeste dans sa vie. Il aime les autres selon la recommandation de notre Seigneur. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Cette personne est remplie de joie. De joie pas seulement quand tout m'est favorable, non, pas du tout. Même dans les difficultés, je suis toujours dans la joie. Ma joie ne dépend pas des choses de ce monde, mais ma joie dépend de ma connaissance de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oh, quelle joie. Je suis élu de Dieu. Oh, alléluia, ma soeur. Mon frère, je suis le préféré de Dieu. Oh, quelle joie de savoir que je ne suis pas de ce monde, mais je suis du ciel. Oh, quelle joie. Oui, que quand les gens me voient, ils disent, mais toi, tu n'as pas de problème, toi. Parce que tu es toujours en paix, tu es toujours là, en paix. Hein? Mais tu ne vois pas comment c'est grave. Oh, mes frères et sœurs, non. C'est parce que Jésus m'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, mais comme un don venant de Dieu. Alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. Tu as la paix de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, la patience se manifeste. La patience. Je suis patient.
Mais toi, vraiment, tu ne vois pas les problèmes. Oh, mais non, mais ça va arriver. Mais écoute, mais Dieu te contrôle. Alléluia. Amen, mon frère. Mais Dieu te contrôle. Mais vraiment, toi, là. Mais il faut... Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. La bonté. La bienveillance. La foi. La foi. Je crois en Dieu. Je crois que Jésus-Christ s'est chargé de mes péchés. J'ai la foi que je suis enfant de Dieu, que tous mes péchés ont été pardonnés, effacés. La douceur. Oh là là. C'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui, la douceur. La douceur. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont avec leurs amis, ils sont toujours doux. Mais quand ils rentrent chez eux à la maison, waouh! Mais toi, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça aux enfants, à son épouse. Non. Il faut que ta douceur soit reconnue, même à la maison. Alléluia. Sois doux comme la colombe, la Bible nous dit. Même au travail. Sois celui qui apporte des solutions. Mais pas comme les mots, mais selon la parole de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Oui. Et la maîtrise de soi. Là où les gens s'énervent, mais toi tu as la maîtrise. Parce que notre Dieu est au contrôle de tout. Et alors, toi étant son enfant, ben, et aussi la maîtrise. Parce que ton Dieu, tu sais que ton Dieu contrôle tout, ton Père contrôle tout. Alors, et la Bible nous dit que la loi n'est pas contre de ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Donc mes frères et sœurs, nous voyons que notre Dieu qui est avec nous, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et Saint-Esprit qui habite en nous, comme la Bible nous dit, hein? Oh, alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens il nous dit, nous avons dit tout à l'heure que ton corps est devenu le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah, frères et sœurs, je vais m'arrêter un peu là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que cet Esprit habite en vous? Et Actes au chapitre 7, Actes chapitre 7 au verset 48. Mais Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Dieu n'habite pas dans une maison, dans une habitation faite de main d'homme. Mais nous avons lu dans Corinthiens que ton corps est devenu le temple de Dieu. Ce qui veut dire, mon frère, tu ne peux pas faire de ton corps des choses qui ne glorifient pas Dieu.
Un jour, j'étais avec quelqu'un et je l'ai dit, plutôt, il m'avait invité quelque part. Je lui ai dit, non, je ne viendrai pas puisque je ne vais pas souiller mon corps. Clairement, paf, je l'ai dit comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses, Gilbert? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Moi, je vais tirer ma cigarette. Et puis, j'oublie tout quand je tire ma cigarette. J'ai dit, mais mon frère, écoute, on était à côté de l'église catholique qui est à Nogent. Et il m'a dit, et je l'ai dit plutôt, je lui ai dit, ah, tu veux fumer? Oui. Bon, rentre dans cette église et va fumer. Et il a dit, non, je ne peux pas rentrer parce que là, c'est la maison de Dieu. Alors je lui ai dit, frère, écoute, tu as bien dit, c'est vrai, c'est la maison de Dieu, mais nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 48, là où nous voyons que ton corps est devenu le temple de Dieu. Alors je lui ai dit, mais si toi tu ne peux pas aller fumer dans cette maison, fait de main d'homme, mais Dieu qui dit qu'il veut faire il a fait de ton corps son temple. Et comment est-ce que tu parviens à souiller le temple de Dieu comme tel? Il dit, mais ah, je ne savais pas. Il dit, ah, je ne savais pas. Et j'ai commencé à lui donner l'évangile. Vraiment, Dieu qui est avec nous, il nous garde. Dieu qui est avec nous, il nous montre par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, il nous ouvre l'intelligence, il nous donne les capacités de comprendre les choses que le monde ne peut pas comprendre, de voir des choses que le monde ne peut pas voir. C'est ainsi, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de sainteté. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la sainteté. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1er au verset 13, la Bible nous dit ceci, nous allons trouver. En lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'esprit de sainteté. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la sainteté, frères et sœurs. Parce que le Saint-Esprit qui a été promis, il habite maintenant en nous. Si nous pouvons réaliser, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la grande promesse. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 14, verset 17. Nous pouvons lire aussi cela dans Jean 15, verset 26. Et dans Jean 16, verset 13, comme nous l'avons lu. C'est l'esprit de vérité qui vient habiter en nous. L'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Oh, que notre Seigneur soit béni. Et nous voyons que tout ce que je viens d'énumérer là, c'est pour montrer, c'est pour nous communiquer, c'est pour nous montrer la vérité qui est au serviteur. Les serviteurs, que Ésaïe dit, mon serviteur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, au verset 26, comme nous l'avons lu dans Jean 14, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il leur dit ceci, Jean chapitre 14, au verset 26, il dit ceci, mais le consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous parlera de tout ce que je vous ai dit. Donc quand nous voyons l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de douceur, nous voyons tout cela est attribué à Jésus-Christ. Mais puisque Jésus vient habiter en nous, comme nous l'avons dit, qu'en ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père est en moi, et vous, vous êtes en moi, et moi, je suis au Père. Voilà, frères et sœurs. Comment, pourquoi nous devons marcher dans la vérité? C'est l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit dans Romains 8 nous dit ceci, Romains chapitre 8, nous dit ceci, au verset 2, nous dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie est en nous. L'esprit de vie est en nous. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons marcher vraiment, étant ceux-là qui sont témoins, ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. C'est vrai, j'ai voulu parler un peu de cet esprit, du jour qu'il est descendu, de la transformation qu'il apporte dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Alors lève-toi, va témoigner Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui habite en toi, il va accomplir la parole. Ce que toi tu diras, de la façon que tu glorifieras Jésus-Christ devant les gens, tu témoigneras de l'amour de notre Seigneur. De la même façon aussi, le Saint-Esprit va témoigner que tu es de Dieu. Alléluia. Il va témoigner, il va le faire. Il nous a appelés pour que nous puissions être témoins de l'accomplissement de sa parole. Le Saint-Esprit est avec nous pour que nous menions une vie de sainteté. Le Saint-Esprit est avec nous pour que nous fassions la différence entre ceux qui sont en lui et ceux qui ne le glorifient pas. Le Saint-Esprit est là, il te donne la force. Le Saint-Esprit témoigne en toi que toi tu es enfant de Dieu. Il confirme, il témoigne dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force de résister à la tentation. Il nous donne la force de tenir la parole de Dieu. Il nous donne la force de nous lever et d'aller partout proclamer que Jésus est le Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de grâce. Comme nous avions dit, la grâce, c'est la faveur imméritée. Mais nous avons vu que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dans 1 Pierre, nous allons terminer. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 14, nous dit ceci. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Voilà, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous donne la force, qui renouvelle notre intelligence, qui éclaire nos pensées, nous donne aussi la force. Même si nous sommes outragés pour le nom de Jésus-Christ, nous devons être heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur nous. Voilà ce que nous avons voulu dire aujourd'hui. Que quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, c'est là aussi que la mission mondiale a commencé à Jérusalem. Pierre est sorti, il a témoigné Jésus. Comme nous avons vu aussi que, alors que Paul, dans Actes chapitre 13, que les disciples qui étaient ensemble,
Alors le Saint-Esprit est descendu et il leur a dit, j'ai choisi Paul et Barnabas pour aller en mission. La mission mondiale a continué. Et c'est là jusqu'à nous. Nous aussi, nous devons continuer cette mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Prie pour les malades. Ne te pose pas la question comment que cela va se passer. Non, même devant les gens parle. La Bible nous dit que quand tu seras devant le roi, devant le prince, ne te pose pas de questions de ce que tu diras. Le Saint-Esprit qui habite en toi parlera au-dedans de toi. C'est ici que, frères et sœurs, nous ne pouvons que louer l'Éternel notre Dieu, le glorifier car il est notre Seigneur. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons tourner vers le Seigneur car il a promis d'être avec nous. Nous devons saisir l'alliance de Dieu. Et véritablement, que le Seigneur puisse nous conduire toute la semaine avec ce message. Que vraiment nous puissions la saisir. On nous rappelle toujours que le Seigneur donne la parole à l'avance. Amen. Il sait pourquoi nous avons cette parole. Et nous devons vraiment la garder comme étant la parole qui vient du Seigneur. Ainsi nous serons victorieux. Amen. Amen. Voici le temps où nous allons donner à notre Seigneur avec joie. Le temps de l'offrande, le temps de donner ses dîmes au Seigneur, c'est le temps de réjouissance. C'est un temps d'adoration, un temps de louange. Voilà pourquoi nous allons prendre cette offrande que nous avons prévu de donner pour le Seigneur. C'est vrai que là, nous sommes au travers des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on ne donne pas la dîme peut-être pareil, mais ce que le Seigneur veut, c'est le cœur. On a l'habitude de venir, de passer, de donner des offrandes dans les paniers. Là, on le fait par virement, mais le plus important, c'est le cœur. Et alors que nous sommes à la maison, nous devons aussi comprendre l'importance de l'offrande. L'offrande fait partie intégrante du culte. Le culte commence et finit, mais dans le culte, il y a beaucoup de parties et l'offrande fait partie du culte. Voilà pourquoi même si nous sommes à la maison, nous devons prendre ce temps, vraiment. Prendre ce temps pour rendre grâce à notre Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta fidélité, Seigneur mon roi. Toi qui nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Toi qui t'es donné pour que nous puissions avoir la vie. Aujourd'hui, nous sommes en toi, Père Céleste. Nous croyons que tu prends soin de nous. Seigneur mon roi, si les cris, les larmes, si la tristesse, la désolation peut venir la nuit, mais nous savons que le matin vient l'allégresse. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu es avec nous, Seigneur mon roi, et nous voulons te glorifier pour cela. Merci pour la parole que tu nous as donnée encore ce matin, Seigneur Jésus. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui va encore être une réponse pour nous, Seigneur. Cette parole qui va encore nous accompagner toute la semaine, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment, Seigneur mon roi, être reconnaissants envers toi, Seigneur, pour tout ce que tu es, ce que tu fais, Père. Tu nous as établis comme étant cette église, mon roi, appelée, Papa mon roi, à proclamer l'évangile. Cette église appelée, Papa mon roi, à témoigner l'évangile, Papa mon roi. Nous voulons nous lever de l'avant et aller de l'avant du Saint-Père, mon roi, par la foi. Nous croyons que tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ, et que ta parole, Papa mon roi, s'accomplira certainement. Voilà pourquoi nous voulons attendre ton temps, Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant, nous voulons faire ta volonté, Seigneur Jésus. Ainsi, nous voulons véritablement devant ta face, Papa mon roi, véritablement, Seigneur, avec un cœur de reconnaissance, Père Céleste, te donner nos dîmes, Seigneur, pas, nos offrandes, nos libéralités, Seigneur Jésus. Car nous croyons que, Père Céleste, mon roi, ton église a été établie pour l'évangélisation de la région. Nous croyons que ton église a été établie pour l'évangélisation de la France, Père Céleste, mon roi. Et nous croyons qu'au travers de ces offrandes, Père Céleste, mon roi, tu vas véritablement permettre que les grandes portes puissent s'ouvrir dans le nom de Jésus. Au travers de ces offrandes, tu permettras que l'évangile, mon roi, puisse aller atteindre les lieux, mon roi, qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Les lieux vides sont les lieux abandonnés. Nous croyons qu'au travers de cela, tu permettras que de véritables missionnaires se lèvent et soient aussi envoyés au nom de Jésus-Christ. Merci parce que, Papa, au travers de cela aussi, tu permettras à ceux qui sont dans le besoin de pouvoir avoir de quoi, Seigneur, assouvir, Papa, mon roi, survenir à ce besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous allons donner nos offrandes, nous allons le faire en louange. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les
cieux et la terre. Lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. Sur notre Dieu, Père Saint, nous voulons te louer, te glorifier pour ton amour. Merci encore pour ce temps que tu nous as donné, Yahweh Seigneur. Tu as voulu que nous puissions nous rappeler de ce que ta promesse s'est accomplie dans nos vies. Car tu nous avais dit d'aller attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur nous. Et cette parole s'est réalisée, cette promesse s'est réalisée 12 jours après ton ascension. Et le Saint-Esprit est descendu sur nous, Yahweh Seigneur Dieu. Et nous avons vu comment ce que tes disciples ont été transformés, Yahweh Seigneur Dieu. Remplis de ta puissance. Ils sont sortis, Yahweh Seigneur, pour témoigner Jésus-Christ. Ils ont parlé devant une foule, Père Dieu, de 15 nations. Ils ont confirmé ta parole, que Jésus est celui que Dieu avait promis, le Messie qui allait venir. Et celui qui devrait souffrir, il a souffert pour nous. Et le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse qu'il avait donnée au prophète Joël. Quand ce temps-là, vers le temps de la fin, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles seront remplis de l'esprit. Ils prophétiseront. Les personnes âgées auront des songes, des visions. Ô Seigneur Dieu, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, Yahweh Seigneur, et il y eut un miracle. 3000 personnes s'étaient converties. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Que le message que nous avons écouté, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, que cela puisse toucher la multitude, afin qu'ils reçoivent aussi la bénédiction, Yahweh Seigneur. Qu'ils reçoivent aussi la vie, Yahweh Seigneur, en Jésus-Christ. Qu'ils fassent aussi tout ce que Jésus nous a dit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient toujours accordés dès maintenant et à jamais. Amen. nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus Pas à pas. élevé. Pas à pas, allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Et tu vas voir. Et tu vas voir
Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir Jésus. Une dernière fois, nous allons voir.